Mes chers compatriotes guinéens africains, bonjour et bonsoir à vous tous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo d'actualité de Kimbo TV. Et avant d'abord de commencer de lire cette actualité, bonne fête Eid Mubarak à tous les fidèles musulmans du monde entier. Et c'est de ce nous de Guinée-Conakry. Bonne fête à vous tous. Voilà aujourd'hui mes chers compatriotes guinéens africains, comme dans les derniers jours on avait tous constaté la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara. Après ce grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara, mes chers compatriotes guinéens africains, voilà la réaction des deux célèbres avocats de Toumba Diakité qui viennent de réagir. Maître Yomba et Maître Silla. Ils ont réagi par rapport à la libération de Dadis Camara. Tout c'est tout dans cette actualité. Aujourd'hui, les deux célèbres avocats ont répondu devant certains journalistes on leur a posé les différentes questions par rapport à cette libération de Moussa Dadis Camara, dont ils ont répondu dans cette actualité. Pour mieux le savoir, mes chers compatriotes guinéens africains, il suffit seulement d'écouter cette lecture jusqu'à la fin. Je vais faire la lecture sur la sortie de ces deux célèbres avocats, les questions qu'on leur a posées. Ils vont répondre devant vous tous, mes chers compatriotes guinéens africains. Et c'est comprenez. Mais avant d'abord de vous servir, mes chers compatriotes guinéens africains, vous qui regardez cette vidéo sur Kimbo TV, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Vous allez vous abonner et vous appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités sur Kimbo TV. Après la lecture sur la sortie de ces deux célèbres avocats de Toumba Diakité, Maître Yomba et Maître Silla, mettez dans les commentaires, mes chers compatriotes guinéens africains, ce que vous en pensez. Parce que cette actualité, elle est très très importante. Écoutez d'abord, je vais faire la lecture de l'entête de cette actualité. Écoutez, la défense de Toumba réagit. La grâce accordée à Dadis rend impossible la tenue du procès en appel. Donc le procès en appel. Le procès était en appel. Et c'est comprenez. Si vous vous rappelez, mes chers compatriotes guinéens africains, hier j'avais mis une vidéo de notre frère, le célèbre journaliste Babila, le grand journaliste investigateur. Il a fait une investigation dont il est venu, il nous a montré ici, il nous a parlé de l'article 1192. À quel moment un président va gracier un détenu qui est condamné? À quel moment? Et c'est comprenez. Donc, on avait tous écouté cette sortie de notre frère Babila. Et c'est comprenez. Voilà aujourd'hui encore, mes chers compatriotes guinéens africains, les célèbres journalistes aussi, ils ont fait une sortie par rapport à ce grâce présidentiel accordé à Moussa Dadis, au capitaine Moussa Dadis Camara, tandis que le procès était en appel. Et c'est comprenez. Aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya est prêt aujourd'hui à bafouer toutes les lois de la République à fin politique, tout ce qu'il concerne, tout ce qui est de son avantage, il s'en fout, il ne respecte rien du tout. Et il ne respecte rien du tout. Donc on a vu même les chartes de la transition d'abord qu'il a mis en place, il ne les a pas respectées. Voilà aussi un procès qui était en appel. Il est venu encore, il a bafoué la justice, comme la justice aujourd'hui est au solde de la présidence. Donc il s'en fiche et c'est vous comprenez. Donc c'est de cette actualité, mes chers compatriotes guinéens africains, que nous allons parler. Donc écoutez, je vais à la profondeur de cette actualité. Écoutez. C'est la toute première réaction du camp de Toumba Diakité suite à la grâce accordée par Mamadi Doumbouya à Moussa Dadis Camara, condamné à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité. À l'issue d'un procès historique lié au massacre du 28 septembre 2009, dans cet entretien accordé à un journaliste d'africaguinée.com, Maître Lansine Silla, l'un des avocats de M. Toumba Diakité, a donné sa lecture sur cette décision du président Mamadi Doumbouya en faveur de l'ancien dirigeant du CNDD. Il évoque également les conséquences directes de cette mesure prise par le chef de l'État. Exclusif. Écoutez la suite, mes chers compatriotes africains. Écoutez. Dans la nuit du vendredi 28 mars, l'ancien président Moussa Dadis Camara a bénéficié d'un décret de grâce annulant ainsi sa peine de 20 ans de prison. Quelle est votre réaction? Répond Maître Lansine Silla. Maître Lansine Silla, cette décision n'est ni définitive ni exécutoire, car elle a été attaquée par voie d'appel par toutes les parties, y compris les victimes elles-mêmes. Or, le droit de grâce ne peut être exercé par le président de la République que lorsque la décision est définitive et exécutoire. Cependant, dès lors que la grâce a été accordée, une conséquence immédiate est que la tenue du procès en appel devient impossible. En effet, il va sans dire que le président Dadis sera libéré et ne sera plus concerné par ce procès, étant bénéficiaire du pardon présidentiel. Or, si le président Dadis ne participe pas au procès en appel, celui-ci ne pourra pas avoir lieu. Selon vous, le président doit-il désormais accorder la grâce aux autres condamnés pour clore ce dossier? Point d'interrogation.
Répond Maître Silla, l'avocat de Toumba. Il répond encore aux journalistes. Il dit ceci. Pour des raisons d'équité et de justice, le président devrait poursuivre son geste en exerçant le même droit de grâce en faveur de tous les autres accusés dans ce procès. En tant qu'avocat de Toumba Diakité, quelles seraient les implications pour votre client? Point d'interrogation. Répond Maître Silla. Il dit ceci. À ce stade, il ne s'agit plus de déterminer la responsabilité individuelle des accusés dans ce procès. Nous sommes maintenant dans une phase où le président a accordé sa grâce à l'un des condamnés. Et ce même si la décision de condamnation n'était pas encore définitive. Dès lors, il devrait en faire autant pour tous les accusés. La question qui se pose aujourd'hui n'est plus celle du degré de participation de Pierre ou de Paul aux événements du 28 septembre, mais celle de l'égalité de traitement entre les condamnés. Cette décision pose-t-elle problème? Point d'interrogation. Répond encore Maître Silla. Écoutez, d'un point de vue juridique, les conditions d'octroi de la grâce ne sont pas réunies. En effet, pour qu'une grâce puisse être accordée, la décision de condamner doit être définitive et exécutoire. Or, ce n'est pas encore le cas, puisque toutes les parties, y compris les victimes, ont fait appel de cette décision. Quelles pourraient être les conséquences de cette grâce présidentielle? Point d'interrogation. Répond Maître Mohamed Silla. Écoutez, il dit ceci. Cette décision rend matériellement impossible la tenue du procès en appel. En effet, ce dernier ne peut pas se tenir sans la participation de Moussa Dadis Camara. Or, ce dernier est désormais bénéficiaire d'un décret de grâce et de tous ses effets. Répond Maître Lansine Silla. Voilà la question des journalistes encore. Écoutez, le décret invoque des raisons de santé pour justifier l'octroi de cette grâce. Qu'en pensez-vous? Répond Maître Lansine Silla. Écoutez sa réponse. Il dit ceci. Si cette décision reposait réellement sur des raisons de santé, alors le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, aurait dû être le premier bénéficiaire. Tout le monde sait qu'il souffre de problèmes de santé bien avant l'ouverture de ce procès. Cela dit, un président n'a même pas besoin de motiver l'octroi d'une grâce à un condamné. Quelle que soit la raison avancée, il n'est pas tenu de justifier sa décision. Cette grâce vous semble-t-elle être une décision politique? Point d'interrogation. Répond Lansine Silla. Voilà ce qu'il nous dit. Chacun est libre de ses interprétations. Pour ma part, j'ai fait une analyse purement juridique de la situation. Entretien accordé par Sidi Koundara Diallo pour africaguinée.com, créé le 29 mars 2025 à 16h05. Mes chers compatriotes guinéens africains, on a tous suivi ici la sortie de Maître Lansine Silla, le célèbre avocat de Toumba Diakité. On a écouté. Si une grâce présidentielle devait être accordée à un malade qui était en prison, normalement Toumba Diakité était bien placé. Parce que nous tous nous connaissons que Toumba Diakité était malade depuis avant le procès même. Avant le procès, il était malade. Et c'est comprenez. Mais le général, il n'a pas accordé de grâce présidentielle à Toumba Diakité. Mais pourquoi à Dadis? Raison pour laquelle on vous dit, tout est politique. Mais comme ils ont posé la question ici à Maître Lansine, pour dire que si la décision prise par le général, si c'est purement politique, c'est un juriste, c'est un avocat du moins, il ne peut pas dire. Lui, il a fait son analyse. Et c'est compris. Il a dit, chacun est libre de ses interprétations. Pour ma part, j'ai fait une analyse purement juridique de la situation. Il a parfaitement raison. Mais nous les personnes ordinaires, on a fait notre analyse. On a constaté ce procès. Avant ce procès même, on a constaté d'abord. Après ce procès aussi, on a compris comment ce procès s'est déroulé. Aujourd'hui, encore, à travers ce grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara, on a compris que c'est purement politique. Est-ce que vous comprenez? C'est purement politique. Sinon, celui qui devait être gracié, normalement, c'est Toumba Diakité. Et on avait vu encore les détenus, les anciens dignitaires de l'État qui sont détenus. Et c'est compris. Honorable Damaro Camara, l'ancien président de l'Assemblée nationale, il est malade, il a crié haut et fort de le laisser partir se soigner, après il va revenir. Impossible, ils ont refusé catégoriquement de le laisser. Ils ont jugé Dr Kassori Fofana, là lorsqu'ils l'ont jugé, ils l'ont condamné, il est à l'hôpital, il est couché, il est malade.
Et c'est comprenez. Tant d'autres détenus qui sont malades. Pourquoi le général Mamadou Doumba n'a pas de gracier ceci? Pourquoi il a gracié le capitaine Moussa Dadis Camara, soit qu'il est malade, si ce n'est pas purement politique. Et c'est comprenez. Donc, mes chers compatriotes guinéens africains, nous allons faire la lecture des parties qui nous concernent. Nous allons essayer de les décortiquer ensemble. Et c'est comprenez. Parce que ici, la partie qui nous concerne ici, très très bien beaucoup. Donc, je vais lire la partie, mes chers compatriotes africains, comme d'habitude. Donc, écoutez, mes chers compatriotes, écoutez. Voilà ce qu'il dit, mes chers compatriotes africains. Voilà la question qu'on leur avait posée. Voilà la question qu'ils ont posée à Maître Lansine Silla, l'avocat de Toumba. Écoutez, voilà ce qu'il dit. Voilà la question des journalistes. Le décret invoque des raisons de santé pour justifier l'octroi de cette grâce. Qu'en pensez-vous? Si cette décision reposait réellement sur des raisons de santé, alors le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, aurait dû être le premier bénéficiaire. Tout le monde sait qu'il souffre de problèmes de santé bien avant l'ouverture de ce procès. Et c'est comprenez. Donc, c'est Maître Lansine Silla l'a dit ici. Toumba Diakité d'abord était bien placé d'être gracié avant Dadis Camara dans les conditions normales. Si c'est les raisons de santé, si c'est une raison de santé, et c'est comprenez. Écoutez la suite, mes chers compatriotes. Voilà ce qu'il dit, mes chers compatriotes africains. Il dit ceci. D'un point de vue juridique, les conditions d'octroi de la grâce ne sont pas réunies. En effet, pour qu'une grâce puisse être accordée, la décision de condamner doit être définitive et exécutoire. Or, ce n'est pas encore le cas, puisque toutes les parties, y compris les victimes, ont fait appel de cette décision. Vous avez compris? Parce que, d'abord, pour qu'une grâce comment dirais-je, pour qu'une grâce soit accordée à un détenu, hein, il faut que toutes les conditions soient réunies. Mais dans ce cas, toutes les conditions n'étaient pas réunies d'abord parce que ce n'était pas définitif. Parce qu'il y avait des procès en appel. Même les victimes ont fait appel. Et se comprenez. Donc les conditions n'étaient pas réunies. Et se comprenez. Réécoutez encore, voilà ce qu'il dit. D'un point de vue juridique, les conditions d'octroi de la grâce ne sont pas réunies. Vous écoutez? Les conditions de grâce ne sont pas réunies. En effet, pour qu'une grâce puisse être accordée, la décision de condamnation doit être définitive et exécutoire. Ce n'est pas encore le cas, puisque toutes les parties, y compris les victimes, ont fait appel de cette décision. Y compris les victimes ont fait appel de cette décision. Et ils ont fait appel parce que la condamnation n'est pas définitive. Et c'est comprenez. Donc, c'est-à-dire, ce qui va permettre à un président de gracier un détenu, il faut d'abord que le procès soit définitif. Il faut que les conditions de condamnation, il faut que le détenu soit condamné d'abord. Tout est fini. L'appel est fini, tout. Là, maintenant, il peut intervenir librement. Mais le cas là, c'était le contraire, mes chers compatriotes africains, parce que vous avez écouté la lecture et c'est comprenez. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc écoutez la suite, mes chers compatriotes. Écoutez ici la partie là, mes chers compatriotes guinéens-africains, parce que la partie là aussi est très très importante. Écoutez la question qu'on a posée à Maître Lansine Silla. Les journalistes disent ceci. En tant qu'avocat de Toumba Diakité, quelles seraient les implications pour votre client? Voilà. Écoutez la réponse de Lansine Silla. Écoutez, il dit ceci. À ce stade, il ne s'agit plus de déterminer la responsabilité individuelle des accusés dans ce procès. Dans ce stade, il ne s'agit plus de déterminer la responsabilité individuelle des accusés dans ce procès. Ça, c'est fini maintenant. Nous sommes maintenant dans une phase où le président a accordé sa grâce à l'un des condamnés. Et ce même, si la décision de condamnation n'était pas encore définitive, dès lors, il devrait en faire autant pour tous les accusés. La question qui se pose aujourd'hui n'est plus celle du degré de participation de Pierre ou de Paul aux événements du 28 septembre, mais celle de l'égalité de traitement entre les condamnés. Donc, dans les conditions normales, le président de la République, le président de la transition Mamadou Doumbouya, doit gracier tous les autres détenus maintenant. Tous les autres accusés des événements du 28 septembre. Il doit les accuser, il doit les libérer. Parce que maintenant, le degré individuel, la responsabilité individuelle maintenant des accusés dans ce procès n'est plus important. Parce qu'il a gracié d'abord l'un des condamnés qui était en appel. Donc ce procès était en appel. Et c'est comprenez. Donc voilà, on a écouté cette sortie. Et c'est comprenez. Donc écoutez la suite, mes chers compatriotes. Voilà ce qu'il vient nous dire encore. Selon vous, le président doit-il désormais accorder la grâce aux autres condamnés pour clore ce dossier? Écoutez la réponse de Maître Silla. Écoutez, il dit ceci. Pour des raisons d'équité et de justice,
le président devrait poursuivre son geste en exerçant le même droit de grâce en faveur de tous les autres accusés dans ce procès. C'est fini. Le président a donné la voix. Mamadi a déjà commencé. Donc ça veut dire que le procès des événements du 28 septembre, comme en même temps on a connu les vrais coupables, et c'est comprenez, il a commencé la grâce présidentielle, alors que le jugement était en appel. Il n'a pas attendu que vraiment ce procès soit définitif. Il a bafoué tous mes chers compatriotes africains à fin politique. Il n'a qu'à maintenant libérer tout le monde. Il n'a qu'à les libérer. Les Toumba, les Michel, tout le monde, tous les acquis, il n'a qu'à les libérer. Il n'a qu'à laisser ce procès-là. C'est fini. Mamadi, l'histoire va te juger. L'histoire va te juger, Mamadou. Ce que tu as fait, l'histoire va te juger. Et c'est compris. Donc, mes chers compatriotes africains, cette actualité, essayons de la partager dans tous les groupes Messenger et WhatsApp et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez sur cette sortie de Maître Lansina, Sylla, de l'avocat de Toumba Diakité. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, mes chers compatriotes africains. Mettez beaucoup de commentaires et appuyez sur le bouton j'aime, j'aime. Appuyez sur le bouton j'aime. Donc, merci et les acteurs de continue.